ton frère ou ta soeur, c'est un péché. Et le Seigneur nous le dit dans sa parole. Bien. Donc, Josué 22, verset 16. Ou bien Josué d'abord 7, verset 1. Nous allons lire la parole, on va comprendre. Josué 7, verset 1. Vous allez voir combien de fois il n'est pas bon parfois de pécher. Parce que nous éloignons de la grâce de Dieu. Josué 7, verset 1. On lit. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabi, fils de Sérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Nous voyons encore ici là que il y a eu péché. Les enfants d'Israël ont pris un objet qui appartenait à l'Éternel et ils ont fait de cela n'importe quoi, les choses dévouées à l'Éternel. Et le Seigneur, la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Donc nous voyons aussi que le péché, vraiment lorsque nous péchons, ça nous éloigne de la grâce de Dieu. Ça nous éloigne vraiment, frères et sœurs. Voilà pourquoi je voulais reprendre cette parenthèse pour faire comprendre qu'il y a des choses qui font en sorte que dans nos vies, on n'évolue pas. Parce qu'on pêche. Comme disait l'homme de Dieu la dernière fois, on cache ce péché-là. On cache ça, on dit non, le péché-là, je ne peux pas laisser ça. C'est tellement bon. Mais, bien aimé, il faut apprendre à dire non, il faut apprendre à renoncer. C'est la première chose même que nous devons faire, renoncer au péché, aux œuvres du diable. Quand on parle d'œuvres du diable, tout ça c'est le péché. Vous savez, j'ai eu une petite expérience. Avant, je me disais que ce n'était pas possible de ne pas pécher. Quel que soit le péché. Hein. Je me disais que ce n'était pas possible. Mais Paul nous dit dans sa parole que lorsque vous êtes face au péché, ou même face à un danger, il faut fuir. Mais avant, je me disais, non Seigneur, je suis zélé. Pourquoi je veux fuir? J'ai la parole en moi. Il suffit seulement que je t'invoque, c'est fini. Mais il demande de fuir, pourquoi? Parce qu'il y a des péchés que tu ne peux pas résister. Excusez-moi, je serais peut-être un peu vulgaire. Excusez-moi. Par exemple, le péché lié au sexe. Tu es avec une fille dans la chambre. Vous êtes en train de faire les devoirs. Tu dis à la fille, non, je peux résister. Tu te parles en toi-même. Je peux résister, elle ne peut rien me faire. J'ai la parole de Dieu en moi. Elle ne peut rien me faire. Elle peut même me toucher là, rien ne peut se passer. Parce que j'ai la parole de Dieu en moi. Quand elle va venir, je vais la repousser à les versets bibliques. Dieu a dit, tu ne toucheras. Ma soeur, quitte là, va là-bas. Et tu es là, tu te dis que ça va aller. Bien aimé, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Parce que tu n'es pas encore assez mature. Comme on a dit, la parole ne s'est pas encore enracinée en toi. Tu ne pourras pas, tu vas tomber. La fille va te séduire et vous allez commettre l'irréparable. On sème que ce qu'on a semé. On récolte que ce qu'on a semé. Et bien aimé, ne soyons pas ce deuxième type de chrétiens. Et nous allons pour terminer aller à 1 Jean chapitre 1 du verset 8 à 9. Ou bien 1 Jean chapitre 4 verset 20. Vous avez vu que la grâce de Dieu, Dieu est tellement généreux qu'il ne nous laisse pas dans nos situations. Même lorsqu'on est tombé, il ne nous laisse pas à terre. Il nous appelle à lui pour que nous soyons toujours fidèles. Nous allons lire 1 Jean chapitre 4. Nous allons comprendre pourquoi je le dis. Et ensuite on va continuer. C'était juste une parenthèse que je voulais donner ici. Parce que, bien aimé, le péché n'est pas bon. Lorsque tu t'assois sur ton péché, comme on dit souvent, tu peux passer à côté de la grâce de Dieu. Et il était très important pour nous. 1 Jean chapitre 4 verset 20. Oui, je lis. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu as péché contre ton frère. Tu as péché contre ton frère. Mais si tu n'arrives pas à venir devant ton frère et dire à ton frère ou ta soeur, frère, pardonne-moi. Et tu vas dans le secret, dans ta chambre,
Et j'aime bien cette phrase de l'homme de Dieu. Il a l'habitude de le dire. Oh Seigneur, pardonne-moi, tu te mets à genoux. Je fais du mal au frère Frédéric. Pardonne-moi pour que le frère ne soit plus fâché contre moi. Maintenant, il faut une action. Il fallait que tu quittes de ta chambre. Tu viens devant le frère. Frère Julien, excuse-moi, je t'ai offensé. Pardonne-moi. Mais la parole de Dieu est claire. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, l'amour de Dieu, on quitte le péché, c'est pour montrer combien de fois l'amour de Dieu est grand. Combien de fois son amour est grand. Combien de fois il est fidèle à nous. Combien de fois nous on peut être infidèles. Nous sommes tous les jours infidèles lorsque nous péchons. Mais le Seigneur est fidèle. Et la parole lui demande clairement. Si quelqu'un j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Ce que je disais tout à l'heure. C'est pas. Donc ça veut dire tout simplement, ce verset signifie tout simplement que tu ne fais pas du mal au frère, mais tu fais du mal à Dieu. Bien aimé, il est possible de laisser le péché. Il est possible de laisser cette chose qui t'éloigne de Dieu. Tu vis depuis 15 ans dans le concubinage. Je n'indexe personne. Et cet homme, il t'a promis le mariage depuis. Ça fait déjà de cela 15 ans. Chaque jour, tu dis, oui Seigneur, je suis touché. Seigneur, oui, je suis touché, je ne veux plus vivre comme ça. Mais à chaque fois que cet homme vient vers toi, il te parle, tu repars. Chaque jour, c'est la même chose. Chaque jour, c'est la même chose. Le Seigneur veut que tu prennes une décision sur ça. Quel que soit le péché qui est en toi, quelle que soit l'iniquité que tu n'arrives pas à laisser, le Seigneur veut ce matin que pour rentrer dans ta gloire, il faudrait que tu laisses cela. Et tu verras combien de fois il va te lever, il va te donner. Oui, tu dis, je ne peux pas parce que c'est lui qui me paye la maison. Un homme marié, il va t'amener où? Oh, celui qui me paye la maison, je ne peux pas laisser. Seigneur, attends d'abord, hein. Là c'est dur. Bien aimé, je m'adresse à personne. Mais c'est ce que le Seigneur me met en cœur. Voilà ce jeune homme qui, il n'a à peine 16 ans, 17 ans, qu'il est rentré dans des situations un peu compliquées. Il a à peine 16 ans, 17 ans. Il allait voir une fille. Et il est venu, il a pris cette fille. Il a fait de cette fille son épouse. Ils ne sont pas mariés. Il a juste pris la fille, il a amené à la maison. Et aujourd'hui, ils sont en train de passer des moments très difficiles. Ah, le peuple de Dieu, c'est compliqué. Et cette personne-là, c'est mon neveu. À peine 17 ans, il allait prendre ses problèmes, comme on dit. Parce qu'il y a des choses que nous devons avoir lorsqu'on grandit en maturité. Mais il allait prendre ses problèmes. Il ne fait plus l'école. Brillant enfant, 17 ans. En seconde première. Il a laissé l'école parce qu'ils ont un enfant. Il faut s'occuper de l'enfant. La mère a dit, je ne me prends pas ça en charge. C'est pas, chacun porte sa croix. Et voilà comment le neveu est dans toutes les voies, de gauche à droite. La dernière fois, il m'a appelé, tonton, j'ai besoin d'un peu d'argent. L'enfant est malade. Je dis, neveu, pardonne-moi, vraiment, en ce moment c'est un peu compliqué. Mais quand j'aurai, je vais te donner. Et c'est l'image même de cette femme qui a accepté aller vivre chez cet homme. Il faut comprendre d'abord le début. Comment ça a commencé? Avec le Seigneur, on sait comment ça a commencé. J'ai commencé à accepter le Seigneur. C'est quand j'ai eu tel problème. Mais lorsque toi-même, mon frère, ma soeur, tu t'es mis dans ce problème-là, tu n'as pas vu ce qui devait arriver devant. Si réellement nous sommes en Christ, pourquoi nous ne marchons pas aussi selon le Seigneur? Pourquoi nous ne disons pas réellement au Seigneur, Seigneur, conduis ma vie. Seigneur, prends ma vie. Que ta volonté se fasse dans ma vie. Fais taire ma volonté. Je veux, Seigneur, que tu prennes, tu conduises ma vie. Et voilà, cette fille, depuis 15 ans, 20 ans, pas de mariage, elle se plaint.
Mais c'est toi qui as commencé à aller vivre chez le monsieur. Ça a commencé avec une tenue. Je suis allé mettre. Et vous avez pris goût de rester dans cette situation. Et 15 ans, 20 ans après, il n'y a pas le mariage. Oh, il m'a trompé. Mais c'est toi d'abord qui as accepté d'aller là-bas. Tu pouvais dire non. Je fais selon le Seigneur. Bien aimé, j'aimerais qu'on réalise que c'est le Seigneur qui nous conduit. Nous ne pouvons plus nous conduire de nous-mêmes. C'est plus possible. Si on dit Seigneur, c'est toi qui parles en moi. Mais comment un chrétien va encore faire d'une telle chose? Oui, nous sommes tombés, c'est vrai. Mais il faut te relever. Ne dors pas sur ça. Sors. Fais confiance au Seigneur. Dis Seigneur, tu es mon Seigneur et Sauveur. À qui irai-je? C'est toi ma vie. C'est toi qui me donnes le souffle de vie. Seigneur, je ne veux plus vivre dans cette situation. Sors-moi de là. Bien aimé, si le Seigneur ne sort pas de là, c'est-à-dire que sa parole est vaine. J'ai vu des témoignages. Il y a eu des témoignages comme ça, beaucoup même. Ma propre sœur aînée.